Petit Johnny avait la pire langue de sa classe de CP. Tous les enseignants savaient qu'il pouvait transformer n'importe quel mot en problème. Un jour, son institutrice commence une leçon sur l'alphabet. La classe, dit-elle. Qui peut me donner un mot qui commence par la lettre A? La main de Johnny se lève. L'institutrice pense. Oh non, je sais qu'il va dire quelque chose d'affreux. Elle choisit donc quelqu'un d'autre. Billy, et toi? Pomme, dit Billy. Très bien, Pomme commence par A. Ensuite, l'institutrice dit. Qui peut me donner un mot qui commence par la lettre B? Johnny agite les deux mains cette fois. À nouveau, l'institutrice l'ignore. Suzy, balle, dit Suzy. Une grosse rouge, super travail. Et un bonus B avec une grosse étoile dorée pour toi. Cela continue ainsi pour tout l'alphabet. À chaque lettre, petit Johnny lève la main. Et chaque fois, l'institutrice choisit quelqu'un d'autre, s'attendant à des ennuis. Finalement, elle arrive à la lettre R. Seul Johnny lève la main. L'institutrice pense. Je ne vois pas de gros mots qui commencent par R. Peut-être qu'il se tient enfin tranquille? D'accord, Johnny, dit-elle prudemment. Peux-tu nous donner un mot propre qui commence par R? Johnny se lève fièrement et crie Rat! La classe pousse un soupir de soulagement. Puis il ajoute Des gros rats laids avec des dents géantes et des attitudes méchantes, qui portent des lunettes de soleil et font rentrer des motos dans la classe. L'institutrice soupire. Eh bien, je suppose que ça compte techniquement. Deux petits garçons entrent dans une pharmacie. L'un a 9 ans, l'autre 4. L'aîné prend une boîte de tampons sur l'étagère et la porte à la caisse. La caissière demande Oh, ceux-ci doivent être pour ta maman. Le garçon de 9 ans répond Non, pas pour ma maman. Sans réfléchir, la caissière réplique Alors, ils doivent être pour ta sœur. Le garçon de 9 ans répond Non, pas pour ma sœur non plus. La caissière, devenue curieuse, dit Oh, pas pour ta maman et pas pour ta sœur. Alors pour qui sont-ils? Le garçon de 9 ans répond Ils sont pour mon petit frère de 4 ans. La caissière est surprise. Ton petit frère de 4 ans? Le garçon de 9 ans explique Ben oui, ils disent à la télé que si on en porte un, on peut nager ou faire du vélo. Et mon petit frère ne sait faire ni l'un ni l'autre. Un soir, un homme raccompagne sa secrétaire chez elle après qu'elle a un peu trop bu lors d'une réception de bureau. Bien que ce soit tout à fait innocent, il décide de ne pas en parler à sa femme qui a tendance à être facilement jalouse. Le soir suivant, l'homme et sa femme se rendent en voiture dans un restaurant. Soudain, il baisse les yeux et repère un talon haut à moitié caché sous le siège passager. Ne voulant pas se faire remarquer, il attend que sa femme regarde par sa fenêtre pour ramasser la chaussure et la jeter hors de la voiture. Soulagé, il se gare sur le parking du restaurant. C'est alors qu'il remarque que sa femme se tortille sur son siège. Chérie, demande-t-elle, tu n'as pas vu mon autre chaussure? Un garçon, son père et sa mère dînent, mais le garçon ne veut pas manger ses brocolis. Mange tes brocolis, dit la mère. Non, s'exclame le garçon. Le père se penche alors vers le garçon et lui chuchote quelque chose à l'oreille. Le garçon mange rapidement ses brocolis et va dans sa chambre. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que s'il ne mangeait pas ses brocolis, sa bite ne pousserait pas. La femme se lève alors et gifle l'homme de toutes ses forces. C'était pourquoi? Demande-t-il, confus. Pour ne pas avoir mangé tes brocolis quand tu étais enfant. Après la naissance de leur 9e enfant, un couple de campagnards décide finalement que ça suffit. On ne peut pas se permettre un plus grand lit, dit le mari. Il faut que quelque chose change. Il va donc chez le vétérinaire local et dit Doc, il faut que je sois coupé. Moi et ma cousine, on ne veut plus de gosses. Le vétérinaire hausse un sourcil mais répond Eh bien, je pourrais vous faire une vasectomie propre, mais c'est cher. Puis il se penche et dit Il y a une méthode moins chère cependant. Rentrez chez vous. Trouvez-vous un pétard. Allumez-le. Mettez-le dans une canette de bière vide. Ensuite, tenez la canette contre votre oreille et comptez jusqu'à 10. Le campagnard cligne des yeux. Attendez.
Je ne suis pas un chirurgien de fusée, mais comment c'est censé aider? Faites-moi confiance, dit le vétérinaire. Vous n'aurez plus jamais d'enfant. L'homme rentre donc chez lui, ouvre une bière, la boit, met un pétard allumé dans la canette vide et suit les instructions. Il tient la canette contre son oreille et commence à compter. 1, 2, 3, 4, 5. Puis il s'arrête, réfléchit une seconde, met la canette entre ses jambes et recommence à compter sur son autre main. Un fermier local s'arrête chez son voisin un après-midi et frappe à la porte. Un jeune garçon d'environ 9 ans répond. Bonjour, ton père est-ce là? Demande le fermier. Non, il est allé en ville, répond le garçon. Et ta mère? Elle était avec lui. Le fermier se gratte la tête. Et ton frère Tommy? Il c'est là? Non, monsieur. Il est avec eux aussi. Le fermier se déplace maladroitement sur le porche, manifestement mal à l'aise. Après une longue pause, le garçon prend la parole. Eh bien, je sais où mon père range ses outils si vous voulez en emprunter un, ou je peux lui laisser un message. Le fermier hésite, puis dit « En fait, c'est quelque chose dont j'ai besoin de parler avec ton père. C'est à propos de ton frère Tommy. Il a mis ma fille Mary enceinte. » Le garçon cligne des yeux, puis hoche la tête pensivement. « Hein ?» dit-il. « Vous aurez vraiment besoin de parler à mon père pour ça. » Aïe, il marque une pause, puis ajoute. « Je sais qu'il demande 500 $ pour la reproduction des taureaux et 150 $ pour les cochons. Mais je n'ai aucune idée de ce qu'il demande pour Tommy. » Un agent de la police routière était assis dans sa voiture sur le bas-côté, son radar prêt, lorsqu'une voiture passa en rampant à exactement 35 km/h, 22 mph. Il cligna des yeux. « C'est aussi dangereux que de rouler trop vite, » murmura-t-il en allumant ses gyrophares. Il arrêta la voiture et s'approcha de la fenêtre du conducteur. À l'intérieur se trouvaient 6 femmes âgées, 2 à l'avant, 2 à l'arrière et 2 coincées au milieu, toutes l'air absolument pétrifiées, les yeux écarquillés comme si elles venaient de voir un fantôme. La femme au volant baissa sa vitre et sourit gentiment. « Bonjour, officier. Est-ce que je roulais trop vite? »« Pas exactement, » répondit-il. « Mais rouler bien en dessous de la limite de vitesse peut être tout aussi risqué. Puis-je vous demander pourquoi vous rouliez à 35 km/h? » Elle sembla confuse. « Eh bien, c'est ce que disait le panneau. Route 22. » L'agent réprima un rire. « Madame, c'est le numéro de la route, pas la limite de vitesse. » Ses joues rosirent. « Oh là là, dit-elle. Ça explique beaucoup de choses. » Il hocha la tête et regarda à nouveau à l'intérieur du véhicule. « Je dois demander, vos passagères vont bien. Elles ont l'air d'avoir vu un fantôme. » La conductrice se pencha et chuchota. « Elles iront bien dans une minute, officier. On vient juste de quitter la route 142. » Les 3 enfants adultes d'un couple âgé, tous accomplis dans leur domaine, s'étaient réunis pour célébrer ce qu'ils croyaient être le 50e anniversaire de mariage de leurs parents. Le fils aîné, un chirurgien cardiaque réputé, arriva le premier. Il serra son père dans ses bras et dit « Désolé, je suis les mains vides. J'ai eu une chirurgie d'urgence ce matin et je n'ai pas pu prendre de cadeau à temps. » Son père sourit et fit un geste de la main. « Mon fils, ta présence signifie plus pour nous que n'importe quel cadeau. » Ensuite vint le deuxième fils, un avocat en costume élégant. « Maman, papa, vous êtes superbes, dit-il. Je viens directement d'une audience et je n'ai pas eu le temps d'acheter quoi que ce soit. » À nouveau, le père répondit « C'est bon, mon fils. Nous sommes juste heureux que tu sois là. » Enfin, la fille, une cadre supérieure en marketing, se précipita, toujours au téléphone, pour une affaire. « Je suis vraiment désolé. Mon vol part dans quelques heures et j'ai été débordé tout le week-end. Je n'ai pas eu le temps de vous acheter un cadeau non plus. » Les parents sourirent simplement et l'accueillirent à bras ouverts. Après le dîner, alors que tout le monde finissait le dessert, le père s'éclaircit la gorge. « Il y a quelque chose que ta mère et moi voulions vous dire depuis longtemps. » Il regarda sa femme, puis ses enfants. « La vérité, c'est que nous ne nous sommes jamais réellement mariés. » Il y eut un moment de silence stupéfait.
Puis les trois enfants s'exclamèrent à l'unisson. Attendez, est-ce que ça veut dire que nous sommes illégitimes? Le vieil homme se renversa sur sa chaise, prit une gorgée de café et dit Ouais, et apparemment des pas chers en plus. Un fermier amena son camion chez le garagiste pour réparation. Comme les mécaniciens locaux ne pouvaient pas le faire sur place et qu'il ne vivait pas loin, il dit qu'il rentrerait à pied. Sur le chemin du retour, il s'arrêta à la quincaillerie et acheta un seau et un gallon de peinture. Il s'arrêta ensuite au magasin d'aliments pour animaux et prit 2 poulets et une oie. Cependant, luttant devant le magasin, il avait maintenant un problème. Comment rapporter tous ses achats chez lui? Alors qu'il se grattait la tête, une petite vieille dame l'aborda en disant qu'elle était perdue. Pouvez-vous me dire comment aller au 1603 Mockingbird Lane? Demanda-t-elle. Eh bien, dit le fermier, en fait, ma ferme est très proche de cette maison. Je vous y accompagnerai avec plaisir, mais je ne peux pas porter tout ça. Pourquoi ne mettez-vous pas le pot de peinture dans le seau? Suggéra la petite vieille dame. Apportez le seau d'une main, mettez un poulet sous chaque bras et tenez l'oie dans votre autre main. Eh bien, merci beaucoup, dit-il, et il se mit à raccompagner la vieille dame chez elle. En chemin, il dit Prenons mon raccourci et passons par cette ruelle. Nous y serons en un rien de temps. La petite vieille dame le regarda avec méfiance et dit Je suis une veuve solitaire sans mari pour me défendre. Comment suis-je sûr que, une fois dans la ruelle, vous ne me coincerez pas contre le mur, ne relèverez pas ma jupe et ne ferez pas votre volonté avec moi? Nom d'une pipe, madame, dit le fermier. Je porte un seau, un gallon de peinture, 2 poulets et une oie. Comment diable pourrais-je vous coincer contre le mur et faire ça? Eh bien, répondit la vieille dame, si vous deviez faire une telle chose, vous poseriez l'oie, vous la couvririez avec le seau, vous mettriez la peinture sur le seau, et je tiendrais les poulets.